Salut! Eu sunt Bianca Borodati. Îți născut în Moldova și de 7 ani trăiesc în Canada. Astăzi vă propun să citim Prințesa Pistache de Marie-Louise Gué, une vraie princesse. Joyeux anniversaire, petite princesse! Pistache n'en croit pas ses yeux. Elle lit et relit la carte qui accompagne le cadeau trouvé sous son lit ce matin. Joyeux anniversaire, petite princesse! Les mots dansent devant ses yeux. Est-ce possible? Pense Pistache. Peut-être que... espère Pistache. Son cœur bat le tam-tam. Elle dénoue le ruban, déchire le papier. C'est une couronne dorée, une couronne de princesse. Je le savais, chuchote Pistache. Je le savais depuis toujours. Je suis une princesse, une vraie princesse. Eh oui, depuis toujours, Pistache se doutait bien que ses vrais parents étaient le roi et la reine d'un royaume magnifique. Elle avait vu ce royaume sur sa carte du monde. C'était une île dorée au milieu de l'océan Indien, la Papouasie. Le roi et la reine de Papouasie adoraient leur petite princesse. Ils la nourrissaient de chocolat et de glace au marron. Ils l'habillaient de soie précieuse et de plumes d'autruche. Tous les jours, il la comblait de cadeaux. Un petit singe qui jouait du piano, des perroquets qui parlaient 5 langues, des patins d'argent ou des cerfs-volants transparents. 1000 et une choses, les plus merveilleuses les unes que les autres. Mais un jour, une affreuse sorcière verte de jalousie emporta leur précieuse princesse. Elle l'abandonna à l'autre bout du monde, aux 23 rue des Érables, chez Monsieur et Madame Soulier, ses parents adoptifs. Et depuis ce temps-là, le roi et la reine de Papouasie, ses vrais parents, la cherchaient désespérément. Enfin, ils m'ont retrouvée, chante Pistache en valsant avec le chien. Ils vont arriver d'un jour à l'autre pour me ramener dans notre royaume, moi, Princesse Pistache de Papouasie. À l'heure du souper, Princesse Pistache annonce à sa famille qu'elle est courant de tout. Debout sur une chaise, elle déclare: à partir d'aujourd'hui, vous devez m'appeler Princesse Pistache. La mère de Pistache essaye sans succès de faire avaler notre cuillerée d'épinards à Pauline. La petite sœur de Pistache gigote comme un poisson et refuse d'ouvrir la bouche. Eh bien, dit la maman sur une voix un peu lasse, j'ai de la chance d'être la mère d'une princesse. Pauline ouvre alors toute grande la bouche. Elle arrose la cuisine de purée d'épinards et hurle: Pauline princesse aussi! Oh non! La cuisine ressemble à un champ de bataille de martiens. Du vert épinard coule partout. Sur les murs jaunes, sur la nappe blanche et sur la magnifique robe de Princesse Pistache. Même le chien est zébré de vert. Tu es répugnante, dit Princesse Pistache. Toi, Pauline, tu ne pourras jamais être une princesse. D'ailleurs, tu n'es même pas ma sœur! Pauline hurle de plus en plus fort. Elle est rouge comme une petite pivoine. Ça fait très joli avec les épinards. Ça suffit, dit leur père. Ne taquine pas ta sœur, Pistache. Princesse Pistache, lui dit-elle. Mademoiselle Princesse Pistache, reprend le papa. Aurez-vous l'obligance de vous asseoir et de manger vos épinards? Princesse Pistache fait une moue de dégoût. Les princesses, dit-elle, ne mangent jamais d'épinards. Les princesses, réplique son père, mangent toujours leurs épinards, sinon elles sont privées de dessert. Je n'ai rien à faire de vos minables desserts, lance Pistache. Elle quitte la cuisine comme une vraie princesse, le nez en l'air, le dos bien droit et la démarche gracieuse. Le lendemain matin, la mère de Pistache lui demande de surveiller Pauline dans le jardin.
Voyons, maman, tu ne vois pas que j'ai d'autres choses à faire, dit Princesse Pistache. D'ailleurs, les princesses ne surveillent jamais de sales bébés. Les princesses obéissent toujours à leur maman, sinon elles sont privées de télé, répond sa mère. Ma vraie mère ne me priverait de rien, pense alors Princesse Pistache. Elle soupire et regarde Pauline du coin de l'œil. Pauline se met aussitôt une galette debout sur la tête, en guise de couronne, et hurle. Veux jouer à princesse! Princesse Pistache tire la langue et tourne le dos à sa petite sœur. Puis elle ajoute sa couronne dorée et se met des gants blancs. Elle est prête à faire sa tournée triomphale du jardin. Princesse Pistache marche à petits pas délicats, comme un paon qui se pavane. Son sourire altier flotte sur ses lèvres. Elle salue les oiseaux perchés sur la corde à linge. Elle accepte d'un air dingue les acclamations de la foule de tulipes en délire. Enfin, elle s'arrête devant le chien et lui fait une révérence d'une élégance princière. Puis elle murmure. Majesté, je suis Princesse Pistache de Papouasie, à votre service. Le chien se gratte l'oreille, se bâille à s'en décrocher et bâille à s'en décrocher la mâchoire. Princesse Pistache soupire une fois de plus. Mais tout à coup, elle entend des cris terribles. Primul capitol se finisează aici. Continuăm următorul capitol într-un nou video. Pa, pa!